m'inquiète pour mon mari. Jean Martin. Madame Mathilde Martin. Charlotte Martin. Je suis sa femme. 135, 117, rue Parmentier, rue Michelet, Montreuil-sous-Bois. Ivry-sur-Seine. Jean Martin, chauffeur de taxi. Ce matin, en me réveillant, Il n'était pas là. il devait rentrer à 2 heures. À 7h30, il était de nuit. Il fait beaucoup d'heures sup. Il est déjà 8h30 et d'habitude, il est d'une telle précision. Il est toujours très ponctuel. Comment? Si c'est endormi au volant? Les hôpitaux? Mais lesquels? Vous pourriez? Oui, c'est gentil. Très aimable. Non, taille moyenne, les cheveux bruns, les yeux bleus. Oui. Oui, très aimable, merci. Merci. Oh, mon Dieu! Oh, Ça merci. va aller, madame. Je le savais! Ça va, Doucement. Mettez-le sur le canapé. ça va, t'en fais pas. Oh, mon pauvre chéri. Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Ah bah, j'étais en ligne avec vous il y a 2 minutes. Pas avec moi, un de mes collègues peut-être. Je suis avec votre mari depuis 5 heures, dont 3h30 aux urgences de l'hôpital. L'hôpital, mais pourquoi? Oh, je me faisais du souci. Oh, je t'avais dit que tu aurais un accident et toutes les heures sup que tu fais. Un bon café, ça va te faire du bien. C'est pas contre-indiqué, inspecteur? Non, mettez-lui du sucre, beaucoup de sucre. Ça va lui faire du bien. Je me faisais du souci, Jean. Oh, Jean! Pour vous aussi, inspecteur? Merci. J'ai juste 2 ou 3 questions à lui poser, après ça je vous laisse. Ah, j'oubliais. L'hôpital lui a donné ses comprimés. Uniquement s'il a besoin de dormir, c'est du costaud. Pour donner un petit verre à l'hôpital? Non, T'en veux un? non, Juste un café alors. oui. Avec un peu de lait alors. Il va pas bien du tout, hein? Dans quel état doit être son taxi? Ah non, 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 le taxi est en bas. C'est moi qui l'ai conduit jusqu'ici. Comment ça se fait? Ça n'a rien d'un accident. Vous pouvez être fier de votre mari, madame. Il a réussi à mettre en fuite un des gangs les plus chevronnés de la banlieue est. Bah tu es fou! Fou peut-être, mais héroïque, sûrement. Quand vous raconterez ça à vos enfants, Je vais aller faire du café. je vais vous laisser, mais avant ça, vous allez m'éclaircir 2 ou 3 petites zones d'ombre. Donc ce matin, vers 2 heures, en fin de service, vous rentriez chez vous, Quelle heure il est là? 8h45. 8h45. Reprenons, il est 2 heures, vous êtes seul dans votre taxi, vous n'avez pas de clients, 8h45 du matin? vous remontez la rue Paris, quand soudain vous voyez une pelleteuse mécanique foncer vers la bijouterie. On est quel jour là? Jeudi, Vous voulez passer la nuit de mercredi? en grande partie aux urgences. Mon planning. Reprenons. Vous voyez la scène de votre taxi, vous montez sur le trottoir, vous vous arrêtez devant la bijouterie pour faire barrage à la pelleteuse. Ici, c'est Montreuil. Ça, c'était Mathilde. Est-ce que c'est parce que vous saviez qu'une clocharde dormait devant la porte? Charlotte, mais 7h30. Ah non, José Bignol, 2h05. Vous faites barrage à la pelleteuse. Bah, Jean, tu aurais pu te faire tuer? Normalement, à l'heure qu'il est, je devrais plus être là, moi. Non, tu as eu beaucoup de chance. 5 hommes cagoulés sautent du véhicule et s'approchent de vous. Vous ouvrez la porte côté passager, Oh, mais vous pouviez pas régler tous ces détails-là cette nuit? vous restez la main appuyée sur le klaxon. Heureusement, un véhicule de police alerté par votre klaxon arrive sur les lieux. Les 5 hommes cagoulés prennent la fuite à bord de 2 véhicules volés. Mais, étant sortis du véhicule pour faire face aux malfrats, Josie Bignol était dans votre dos, elle vous a assommé avec une bouteille. Bah quelle idiote, pourquoi elle a fait ça? Je peux partir maintenant? Non, tu ne vas nulle part, tu vas te coucher, oui? Mais c'est du sang! Mais non, la bouteille était pleine. Moi, qu'est-ce qui t'a pris de fricoter avec tous les malfrats et les voyous du quartier, toi? Excusez-moi, inspecteur. Mes collègues vous ont emmené à l'hôpital. Oui, c'est ça, vous avez tout bon. Je peux partir maintenant? Minute papillon. C'est là qu'il y a déjà une petite zone d'ombre. Parce que quand nous avons quitté l'hôpital pour vous conduire chez vous, vous m'avez demandé de vous emmener ici, au 135 rue Parmentier à Montreuil. Bah oui. Mais aux urgences de l'hôpital,
Ils m'ont dit que vous leur aviez donné comme adresse le 117 rue Michelet à Ivry. Ils ont dit ça. Donc je me suis posé la question, vous n'auriez pas deux adresses par hasard? Non. Ah ben non, puisqu'une résidence secondaire à Ivry n'aurait pas beaucoup de sens. Bah non. Donc je me demandais si vous aviez une explication pour l'adresse que l'hôpital m'a donnée. Non. Vous pensez que l'hôpital s'est trompé? Oui. Oui, c'est ça. 2 heures du mat. Moi qui pisse le sang, la vieille qui pisse tout court. C'est un peu la panique quand on m'arrive. Alors moi je bafouille un peu. Et quand je dis « Ah, 135 Valentin, on travaille », à l'accueil elle entend « Ah, 117 rue Michelet à Ivry ». Vous croyez? Oui. C'est Gilbert. Salut mon vieux. Ça va? Oui, très bien. Ça n'a pas l'air. Gilbert Jardinier, j'habite la part du dessus. Et vous? Qui c'est? Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Formidable. La concierge m'a tout raconté. Alors comme ça, tu t'es fait braquer par un commando armé de lance-roquettes, t'as réussi à leur repiquer un et tu les as tous fumés. Mais il n'a fumé personne, enfin. Ah bon? On m'a assommé avec une bouteille. Une baston de bistrot, c'est tout. Mathilde, quand un type se trouve à 2 heures du mat dans un bar, plutôt qu'être rompu avec sa femme, prends ta place, me pose-toi des questions. Très drôle. Vous êtes un proche de la famille, monsieur? Proche? Je suis tellement proche que j'en fais presque partie. Hein, Mathilde? Alors comme ça, le concierge s'est trompé. Merde. Bah vas-y, raconte. Si vous laissiez monsieur Martin tranquille, il a été très courageux et... Et très con. Bon, très courageux aussi, mais il a empêché 5 hommes d'infliger une mort horrible à la vieille Josie. Josie? Josie la barrique? Oh, il en faudrait plus de 5 pour en finir avec elle, hein. Oh, ils allaient l'écraser avec une pelleteuse et Jean les a mis en fuite. T'es sûr? C'est pas plutôt quand ils ont vu la grosse Josie qu'ils ont pris la fuite? Vous n'avez pas être en retard à votre travail, monsieur? En retard, oui. Oh, le travail peut m'attendre. Comme moi, j'attends du travail. Comment ça? Il est au RSA, un rêveur sans ambition. Ben moi j'en ai du travail. Les gars pensent avoir trouvé des indices. Grâce à votre mari, nous allons peut-être réussir à coincer cette bande. Vous êtes peut-être eu du souci pour votre mari, Madame Martin, mais votre mari a rendu un grand service à la République. Un homme seul contre 5, ça ne m'étonnerait pas que la presse s'y intéresse. La presse? Bon, je vais vous laisser mon numéro de téléphone au commissariat, au cas où un détail vous reviendrait. N'hésitez pas à m'appeler quelle que soit l'heure. Si je ne suis pas là, mes collègues s'occupera de vous. Inspecteur, si vous avez besoin d'un coup de main pour arrêter ces malfrats, n'hésitez pas. La police ne serait rien sans le soutien du peuple. Hein, Jean? Le peuple devrait méditer que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Oui, et alors? Et alors le vice est notre préoccupation numéro 1. Au revoir, monsieur Jardinier. Je vous raccompagne. Ah bah dis donc, quelle matinée? J'ai pas encore pris mon petit déj, moi. Allô? Ah non, il est à côté de moi, là. Mais il est un peu incommodé. C'est qui? AFP? C'est quoi ça? C'est qui? AFP, chut! Oui, c'est bien ça, c'est à Montreuil, oui. 135 rue Parmentier. Bon bah, très bien, je préviens la concierge. Qu'est-ce qu'on me dit? Agence France Presse? Comment ça, la presse? Tu sais ce que c'est qu'une agence de presse, il nous envoie un photographe. Un photographe? Jamais de la vie. Il n'entre pas, Mathilde, d'accord? Qu'est-ce qui te prend? On nous envoie un photographe. Notre Jean-Jean va être dans les journaux. Je vais être nulle part. Je veux voir personne, c'est compris? Calme-toi. Je vais aller chercher un de tes comprimés, toi. Personne ne va me prendre en photo, d'accord? Mais qu'est-ce que t'as? Tu peux pas comprendre. Ah non, là je te confirme, moi je comprends rien du tout. À ta place, je serais super content d'être dans les journaux. Très bien. Quand il arrive, tu te mets à ma place. Tu dis que c'était toi. Tu fais tout pour que ma photo ne paraisse pas dans les journaux. Mais pourquoi? Parce que... Charlotte risque de la voir. Mais alors, qu'est-ce que ça peut faire si Charlotte... C'est qui, Charlotte? Une personne. Une personne, oui, mais une personne comment? Oh non, notre Jean-Jean cache une petite amie quelque part, là. Chut. Charlotte est plus qu'une petite amie.
Une grande amie? Oh la vache! Gilbert, tu y es pas. Bon, écoute, il est hors de question que Charlotte découvre que j'habite ici avec Mathilde. Pourquoi? Parce que j'habite avec Charlotte à Ivry. Non, t'habites avec Mathilde à Montreuil? Aussi. Tu as 2 apparts? Oui, Un ici avec Mathilde? oui, Et un autre à Ivry avec ta petite amie, là? oui. Sauf que Charlotte n'est pas ma petite amie. Ah non? C'est quoi ta Charlotte? Un gâteau? Un bonnet de bain? C'est ma femme. Pardon? Charlotte et moi, on est mariés. Mais non, tu es marié avec Mathilde. Aussi. Tu as 2 femmes. Oui, 2 ménages. oui. Et moi, tu te croyais normal? Bah oui. Non, mais attends, mais j'y crois pas. Moi aussi, parfois, j'ai du mal. Et donc, tu virevoles comme ça de Montreuil à Ivry? Butinant comme un gros bourdon? C'est une façon de voir les choses. Attends, mais Ivry, c'est juste à côté. 7 minutes et demie en taxi, quand ça roule. Merde. C'est dangereux, mais c'est commode. Ouais. Et puis, chauffeur de taxi, c'est l'idéal. Des plages horaires très variées. Journée, soirée, nuit. Mais ouais, y a pire. T'aurais pu être pilote d'Airbus. Non, mais attends, que je comprenne bien. Donc, soit t'es dans ton taxi direction Mathilde, Soit je suis dans le taxi, direction Charlotte. T'as tout compris. et t'es vraiment marié aux 2. Oui, Mathilde, il y a 3 ans. Et puis, 4 mois plus tard, j'ai rencontré Charlotte. 4 mois. Elle est montée dans le taxi gare de Lyon. Fin août, retour des vacances, c'était bouché partout. Entre la gare et Ivry, on a pas mal bavardé. Et puis, arrivé à son appart, je lui ai proposé de monter ses bagages. Elle m'a proposé du café. Et puis là, tu l'as... Pas du tout. Jamais pendant le service. Non, elle m'a demandé de venir boire un verre le lendemain. Alors j'ai accepté. Ah, parce que le lendemain, t'étais pas de service. Non. Alors, on a encore pas mal bavardé. Eh ben, dis donc. Et de bavardage en bavardage. C'est dommage que vous n'ayez pas eu le temps de bavarder de Mathilde. Comme j'avais rien dit au départ, plus le temps passait et plus c'était difficile d'en parler. Alors de bavardage en bavardage, comme tu dis... T'as fini par lui demander sa main. Non. C'est elle qui me l'a demandé. Oh merde. Et j'ai pas su lui dire non. 2 mois après, on s'est mariés. Et t'as emménagé avec elle. Oui, Mais sans déménager d'ici. oui. Compliqué ton histoire, hein. Comme tu dis, faut un planning en béton. Et une santé de fer. C'est ça. Je devais être chez Charlotte à 7h30. C'est quoi toutes ces lettres? C'est une sorte de code. Mac. Matinée avec Charlotte. Amam. Après-midi avec Mathilde. Macadam. Matinée avec Charlotte. Après-dîner avec Mathilde. Bah, et là, C-H-A-T. Chat, pour me rappeler de le faire castrer. Voilà, un petit pour calmer. Bah, avale la boîte. Hein. Non, un seul, ça suffit. Et puis impoli. Je peux pas. Mais si, tu peux. Ça rien juste à faire après un gros choc comme celui-là. Ah bah, dans ce cas-là, je vais aller coucher, moi aussi. Ouais, Hein. parfois, je me demande pourquoi tu te lèves, toi. Je peux pas. Les soldes, grosse clientèle. Tu n'es pas en état de conduire. Juste la demi-journée. Oh, incorrigible, hein. T'as déménagé pour 2. Et il en a bien besoin. Tu devrais prendre exemple sur lui quand je pense que je cotise pour que tu restes en robe de chambre. Ah bah, moi, si Jean peut me pistonner pour faire chauffeur de taxi, y a pas de problème. T'as même pas le permis. Ah bah, je m'y mets. Il paraît que c'est un métier avec beaucoup d'avantages. Mathilde, tu veux pas faire un petit sandwich juste pour la route? Bon, puisque tu insistes, je vais t'en préparer un. Et toi, tu te tais. Écoute, je te vois avec un œil neuf. Ah, de l'énergie pour 2. Va t'occuper de Mathilde, faut que je parle à Charlotte. Charlotte, Je peux pas les laisser partir au travail sans qu'elle sache que je vais bien. compliqué, hein. Comme tu dis, là je suis complètement paumé. Je sais plus où j'en suis. J'espère juste que tu sais ce que tu fais, hein. Va t'occuper de Mathilde. Allô? Ça va, chérie? Ah, mon amour, ça va? Tu as presque 2 heures de retard. 1h30. Taxi en panne. Ah, mais pourquoi tu m'as pas appelé avant? Je suis en race campagne. J'avais un client pour Roissy. Et je faisais le retour à vide. Et c'est là que je suis tombé en panne. Et tu m'appelles d'où là? D'une ferme. L'autoroute était bouchée. Alors je suis passé par Colombier. Et c'est là que je suis tombé en panne. Et pourquoi tu chuchotes, Jean? Je veux pas réveiller la femme du fermier.
Une de leurs vaches a donné naissance à des triplés cette nuit. Alors elle s'est couchée à 4 heures du mat. Et t'es sûr que tu vas bien? Tu n'as pas eu d'accident, j'espère. Ah oui, oui, tout va bien. Dis-moi. Ah Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est le fermier qui arrive. Qu'est-ce que tu veux? C'est Mathilde. Elle veut savoir, jambon beurre ou gruyère tomate? Fou. À moins que tu préfères d'abord demander ce que prépare ta numéro 2. Un chaque. Bon, et elle pense que du thé serait mieux que du café. Café. Café? Oui. C'est le fermier. Il est un peu... Ben, tu sais comment sont les gens de la tête. Un café et 2 sandwichs pour un petit monsieur. Le fermier me dit que son garçon d'écurie a trouvé la panne. Je vais te laisser. Je voulais simplement te rassurer avant que tu ne partes au bureau. Mais Jean, je n'y vais pas aujourd'hui. Ah bon? Ben non, tu as pris ta journée également. Ah bon? On passe la journée tous les deux. En amoureux, on l'a fixé il y a un mois, Jean. Ah oui, c'est CCRJF. Comment? Câlin Charlotte, cause récupération jour férié. Merde. Oui, tu as raison. Ah, tu avais oublié, n'est-ce pas? Non. Non, c'est juste que mon taxi en panne, ça m'a un peu tourneboulé. Oh, maintenant, c'est réparé. Alors reviens vite, mon petit ponial adoré. Oui, je suis là dans 10 minutes. 10 minutes de coulommier? Oui. Par la 4, c'est presque direct. Oh, mais ne prends pas de risque, Jean. Je te veux tout entier. Tout à moi. Oui. Parce que ta chouette câline, elle t'attend. Tu entends ma peau de soie qui t'attend, Jean? Oui, je l'entends, oui. Ah merde, on sonne. Et alors? Ah bah oui. Et alors? Bougez pas, j'y vais. Bon, écoute chérie, tu mets tout au chaud, tu bouges pas, j'arrive tout de suite. Eh, Jean, tu devras appeler la police. La police? Oui, tu veux que je le fasse? Pourquoi faire? Je les ai appelés ce matin pour signaler ta disparition. Ma disparition? Oui? Bon, ok chérie, tu bouges pas. Surtout tu bouges pas, je te rappelle, hein. D'accord. J'y vais. Jean? Qu'est-ce que tu dis? Allô? 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 Oui, je peux vous aider? Non, j'attends. Vous attendez qui? Moi, ils m'ont coupé le téléphone là-haut, alors j'ai demandé à Jean si je pouvais donner votre numéro de téléphone pour les offres d'emploi. On n'est pas au bout de nos surprises aujourd'hui. Allô? Allô? Oui, bonjour, ici Gilbert Jardinier. C'est gentil d'avoir patienté. C'est vous le fermier? Oui, c'est moi. Alors comme ça, vous voulez me parler? Non, je crois pas. Oh bah allez-y, je suis ouvert à toute proposition. Je vous demande pardon? Le bout. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça m'intéresse même beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous intéresse, monsieur? Ben ça. Comment? Excusez-moi, est-ce que monsieur Martin peut vous rappeler? Excusez-moi, monsieur Jardinier, mais j'aurais préféré patienter si cela ne vous dérange pas. Dites-moi, monsieur Martin, il va bien, hein? Il n'a rien, j'espère. Non, enfin juste une petite contusion, c'est tout. Oh, une contusion? Ah mais vous inquiétez pas, l'air de la campagne lui fait le plus grand bien. Mais il ne m'a pas parlé d'accident. Il m'a dit que son taxi était tombé en panne, monsieur. Oui. Alors la contusion? Il s'est cogné la tête. Quoi? Oui, contre une de mes poutres. Oh, elles sont très basses, en vieux chêne massif, 16e siècle. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ce putain de photographe. Et ça, c'est un Charlotte. Occupe-toi du photographe, occupe-toi de Charlotte. Allô? Ça va chérie? Je croyais avoir raccroché. Oh mon amour, mais tu n'avais pas dit que tu t'étais fait mal. Mal? À la tête. Le fermier m'a dit que tu t'étais cogné contre une de ses poutres, qu'elles étaient très basses. Pas aussi basse que son front. Jean, tu me donnes l'adresse exacte de ce fermier, monsieur Jardinier, et je viens te chercher à la ferme. Non. Qui va conduire mon taxi? Mais moi enfin. Dis-moi, tu me parlais de la police? Oui, je les ai appelés ce matin pour signaler ta disparition. Oui? Bah alors? Eh ben... Allô? Ah, tu Mais es je là? t'entends plus. Allô? Oui? Tu m'entends? Oui. Oh, Et voilà. À l'instant, le fermier ne doit pas être loin. Mais je m'en fiche du fermier, Jean. Allô? Oui, c'est parfait. Monsieur Jardinier arrive. C'est encore la belle Gilbert? Oui. Tu parlais d'un fermier? Oui? C'est une dame. Elle a une ferme. Et elle cherche un fermier. Oui. Et pourquoi la belle Gilbert? À cause de son nom. Jardinier. Elle pensait qu'il était jardinier maraîcher.
Et comme les fermiers, ça se trouve pas sur le pas d'un cheval, elle est prête à faire des concessions. Jean, t'es toujours là? Oui, 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 oui. Oui, je pense que ça pourrait l'intéresser. Tu n'es pas obligé de se lever trop tôt. Mais laissez-moi faire mon travail. Non, c'est illégal. Ah, les avocats, c'est la loi. Moi, c'est les photos. Hein. Mais foutez-moi la paix. Allô, Jean, qu'est-ce qu'il y a? Je parlais au fermier. Il disait, t'es fou. On a un le mec. Vous êtes mal Martin. Allez. Ne faites pas ça. Allô? Oui, oui, c'est encore pour le fermier. Il veut planter des brocolis. C'est pas du tout la saison. Approchez-vous de votre mari. Ma tête. Oh. Tant pis, hein, moi, c'est comme ça, je m'en vais. Parfait. Quel con. La moto, j'aurai la deuxième édition. Jamais de la vie. Allô, mon chéri? Allô? Chéri? Allô? Oui, c'est encore le fermier. Mais où est mon mari? À la poursuite d'un petit cochon. Ça va pas, sa tête? Oh, si, vous inquiétez pas, c'est juste un petit bobo. Bon, excusez-moi, je suis un peu précis, là, j'ai des vaches à traire. Oui, ben moi, je veux juste parler à mon mari. Je ne le vois plus, il doit être à l'autre bout du champ. Bon, qui me rappelle? Bon, attendez, je prends le connoté. Mais connais le numéro, enfin. Allez-y. Bon, 01 53 49 22 19. C'est noté. Bon, qui me rappelle au plus vite. Je veux savoir ce que je dois faire avec la police. La police de Montreuil. Pourquoi Montreuil? Parce que c'est là qu'il a eu... Rien. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Montreuil? Montreuil, eh bien, c'est... Plantouille. Montreuil, c'est-à-dire, c'est quand il était dans ma grange. Il a voulu monter une botte de foin, alors il a tiré sur Montreuil. Et c'est là qu'il a glissé et qu'il s'est cogné la tête au fil de mes poutres. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, ben, je vais vous laisser, on sonne. Si c'est la police. Oui, c'est à la police. Il lui a tapé dessus. Le photographe. Non, c'est Jean qui a tapé sur le photographe. Oui, c'est la police quoi? Il ne faut pas que les poulets entrent dans la bergerie. Hein? Le loup. On dit il ne faut pas que le loup entre dans la bergerie. Ouais, mais dans cette ferme, c'est les poulets qui ont des dents. Et c'est pour ça que tu vas refuser le boulot, comme d'hab. Hein? Bon, moi je m'habille, je vais m'occuper de Jean. Ça t'attend pas bien dit. Désolé de vous rendre visite sans prévenir, Madame Martin. Oh, pas de souci. C'est au sujet de mon mari? Oui, je me présente, inspecteur Potarier, commissariat d'Ivry. On s'est parlé au téléphone ce matin. Enchantée. Oh, excusez-moi, inspecteur. Allez-y. Allez-y, installez-vous. Merci. Allô? Oui, bonjour, c'est encore le fermier. Ah. Bon, bah moi, je veux juste parler à Monsieur Martin. Il arrive chez vous sous peu, sous très peu même. Il m'a dit de vous dire qu'à aucun prix, vous ne devez contacter la police. Un inspecteur de police vient d'arriver. Inspecteur de police? Mais voyons, madame, c'est impossible, j'ai les pieds plats. Non, je vous assure, débarrassez-vous des poulets et tout ira bien à l'affaire. Ils sont nuls à Pôle emploi. Tu me vois, dans la police? Pas plus qu'à la faire, non? Bon, je vais m'occuper de Jean, je vais lui faire passer un scanner du cerveau, c'est plus prudent. Non, attends, Mathilde. Alors, votre mari, Madame Martin, après votre coup de téléphone de ce matin, nous avons contacté tous les hôpitaux. Oh, merci, c'est très gentil, hein. Mais enfin, je sais où il est. Oh, il est dans une ferme en race campagne. Jean chéri, Ah, mon amour! je suis un peu en retard. Au contraire, je trouve que tu as fait vite. Ah bah oui, autoroute. Ah! Mais Jean, tu ne m'avais pas dit que tu t'étais fait mal à la tête. Oh, c'est rien ça. Ah, excusez-moi, inspecteur. Je vous présente mon mari. Mais a priori, tout va bien. Inspecteur. Pontarier d'Ivry. Ah bon? Bah merci d'être venu. Tout va bien maintenant, je vous montre le chemin. Monsieur, il y a juste une ou deux petites questions que j'aimerais vous poser. Je passerai vous voir cet après-midi au commissariat. Là, je voudrais bien me reposer. Vous voyez, j'ai reçu un coup à la tête et... Josie Pignol. Pardon? C'est Josie Pignol qui vous a assommé avec une bouteille de... Ah bah de vieux pas. Jean, c'est qui Josie Pignol? Une SDF avec qui M. Martin a passé la moitié de la nuit. Non, la dame, après l'avoir sauvée d'une mort horrible par écrasement pelleteuse. Mais Jean, c'est quoi de cette histoire? Quelle coïncidence!
Bah oui. 2 Jean Martin qui se cognent la tête à quelques heures d'intervalle. Pourquoi celui-ci, ce n'est pas toi? Mais non. Remarquez, des Jean Martin, il y en a des milliers. C'est pas une énorme coïncidence finalement. Alors vous ne vous êtes pas fait soigner à l'hôpital de Montreuil ce matin? Mais non. Vous n'étiez pas rue de Paris cette nuit? Mais non. Au volant de votre taxi? Ah. Il y a un taxi là. Jean Martin, profession chauffeur de taxi. Alors ça, effectivement, c'est une énorme coïncidence. Ah. Oui, monsieur? D'après ce que je vois, ce monsieur Martin a quitté l'hôpital à 7h30 ce matin. Oui, monsieur. Alors ça peut pas être moi. J'étais en vaste campagne ce matin. Je t'ai téléphoné de la ferme. Tu te souviens, chérie? T'as parlé au fermier, rappelle-toi? Ah oui, un drôle d'oiseau, ce fermier, hein, je vous dis pas. Un bon gars, un peu fainéant, c'est tout. Bien, inspecteur, je vous montre le cheval. Encore un petit point éclairci. Oui, mais alors vite. Nos collègues au commissariat de Montreuil ont ramené cet autre monsieur Martin à une adresse à Montreuil. Bah, c'est qui doit habiter là-bas? Oui, ça se pourrait. Mais dans ce cas, pourquoi l'adresse que cet autre monsieur Martin a donnée à l'hôpital est à Ivry, 117 rue Michelet? Ah, ça, c'est chez nous, Jean. Pourtant, il n'y a pas de Jean Martin dans notre immeuble. Non, il n'y en a pas. Ah bah oui. Bien sûr. Ah oui? Une erreur informatique. C'est pas toujours fiable, ces engins. Comment? Bah, comme j'y étais il y a 2 jours avec le même nom que lui, l'ordinateur lui a collé mon adresse à moi, son fichier à lui. L'autre, Jean Martin. Ah, parce que tu es passé par l'hôpital. Oui, mais j'ai oublié de te le dire. Un petit saut aux urgences, puis hop, je suis reparti. Aux urgences en plus, Jean. Oui, je me suis cogné la tête contre le capot en nettoyant les bougies. Oh bah, vous avez vraiment pas de chance avec votre tête, hein? Ouais. Ah, mais vous savez ce que c'est? Même pour une petite bosse, ils vous prennent toutes vos coordonnées. Alors ça explique tout. Bon? Mais oui. Moi j'y vais, on est quoi? Jeudi? Moi j'y vais mardi. Bon, ils prennent mon nom, ma profession, mon adresse, nature des lésions, blessure à l'arrière du crâne. Saisie informatique, mon fichier à moi au nom de Jean Martin. Ce matin, l'autre Jean Martin y va. On saisit son nom, sa profession, son adresse, nature des lésions, blessure à l'arrière du crâne. Mais l'ordinateur, vous connaissez les ordinateurs, intelligents, mais bêtes, ayant déjà un fichier au nom de Jean Martin, chauffeur de taxi, blessure à l'arrière du crâne, pense que la secrétaire s'est trompée et il substitue mon adresse à celle de cet autre pauvre Jean Martin. Oui. Bon. Votre explication semble... Oh, ça corrobore les faits, hein? Oui. Je pense que vous pouvez clore votre dossier. Je suis désolée de vous avoir fait perdre votre temps, inspecteur. Ah bah, vous savez, hein, quand on a un doute. Ah bah ça. Bon bah je vous raccompagne, inspecteur. Merci. Et Jean, tu vas te reposer, d'accord? Eh là, vous vous êtes fait soigner à quel hôpital? Là? Aucun. La femme du fermier est une ancienne infirmière, reconvertie en vétérinaire. Alors elle habite au matos. Ancienne infirmière reconvertie en vétérinaire? Non, bah décidément, on peut dire que vous avez de la chance, hein? Et en panne devant cette ferme, l'ex-infirmière qui n'est pas partie pour son travail parce que sa vache mettait bas, vous pouvez le dire, je suis bien tombé. Oh, je vois. Vous-même en tombant dans le purin, vous sortez, vous sentez la rose. Bon bah je vous raccompagne, inspecteur. Merci. J'aurais dû insister, Jean, il n'est pas en état de conduire. va aller, Non. Je vais appeler cet inspecteur Tréguier au commissariat. Tu crois que c'est vraiment nécessaire? Oui, dans l'état dans lequel il est, Jean est capable de faire n'importe quoi. L'hôpital aurait dû le garder en observation. Ah là, je suis assez d'accord, ouais. Bonjour. Bonjour, Madame Martin au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, ça a décroché et tout ce que j'entends maintenant, c'est une espèce de respiration haletante. Quoi? Allô? Ici Gilbert Jardinier. Allô? Tu vois, allez, donne. Allô? Je suis bien au commissariat de Montreuil? Allô? Mathilde? Oui? T'as fait quel numéro? Celui-là, hein. Tu permets?
Appel général, ici Montreuil, je répète, ici Montreuil, jardinier à Gros-Bourdon, jardinier à Gros-Bourdon, Mayday, Mayday! Gilbert, mais qu'est-ce que tu fous? Oh, bonjour Gros-Bourdon, ici Montreuil. C'est la liaison radio qui était en panne. Je voulais parler à l'inspecteur Tréguier, s'il vous plaît. Tréguier? T'as pété les plombs ou quoi? Ah non, non, rien de la sorte. La numéro 1 a fait une erreur. Madame Martin voulait parler à l'inspecteur Tréguier. Il me passe quelqu'un. Ah, bonjour, monsieur l'agent. Gilbert, t'es complètement cinglé. Oui, c'est ça, c'est ça. Madame Martin voulait parler à l'inspecteur Tréguier. Alors pourquoi tu téléphones ici? L'inspecteur a laissé son numéro sur une feuille de papier. Et moi, j'ai noté celui d'un numéro 2. Même feuille, de l'autre côté. Flic, c'est un métier dangereux, hein. Beaucoup trop d'accidents de travail, ça laisse des trous. Ça... Allô? Oui, je voudrais parler à l'inspecteur Tréguier, s'il vous plaît. Pas le numéro 2, numéro 3, je sais pas combien, là, l'inspecteur... T'as encore été coupé? Oui, il n'y a personne qui répond, en tout cas, c'est vraiment étrange. Allô? 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 Gilbert? Gilbert? Ça va, maman? Formidable. Mais faut que je file. Comment ça? Faut que je reprenne la route. Ah non, c'est CRJF, tu te souviens? Oui, mais... On a travaillé le 8 mai tous les deux. Oui, mais... Alors moi, j'ai le droit à mon cahier, je le veux tout de suite et maintenant, Jean. Oui, mais... Mais qu'est-ce que tu fais? Je voulais pas qu'on nous dérange. Ah, tu es pressé? Oui, mais je dois passer d'aller. Mais si. Non, je dois pas. Non, je peux pas. Écoute, j'ai fait une course en grande banlieue cette nuit et le type s'est sauvé son billet. Alors il faut que je me rende. Eh bien, tu te renfloueras plus tard, Jean. Là, c'est l'heure de point. On va te retrouver dans les bouchons en plus. Ah, mais c'est du vin, ça? Non. C'est du sang. Beaucoup de sang. Là, je peux pas, tu vois, j'ai vraiment mal à la tête. Une raison de plus pour te coucher, Jean. Oui, mais pas pour faire ce que tu veux faire, hein. Tu m'as toujours dit que c'était le meilleur moyen pour guérir les maux de tête. Les mots de tête féminins, pas les mots de tête masculins. Allez, mon amour, je vais tout ôter. Toi, ton mal de tête et ta chemise toute tachée de sang. Tu me laisses partir tout de suite après, hein. Oui. Vous voyez, inspecteur, je me suis dit qu'il valait mieux que je vous explique avant. Effectivement, c'est affreux. Quand vous êtes entrés, elle venait d'apprendre la nouvelle. Elle est catastrophée. J'imagine, tous les deux d'un seul coup. Oui. Ouais, ils étaient en bonne santé, hein. C'est toujours pire quand on ne s'y attend pas. De quel côté, vous dites? Du côté de sa mère. Oh, il n'était plus très jeune non plus, hein. Quand même, partir comme ça... Remarquez, c'était rapide. Les autres plongeurs ont vu le requin arriver. Et en quelques minutes, c'était fini. Ils n'ont pas souffert. Du tout, du tout. Tous les deux en mer Rouge, vous dites? Oui. Alors, comme ça, vous vouliez reparler à son mari? Effectivement, il semble qu'il y ait un certain flou autour de l'adresse de M. Martin. Un flou. À savoir s'il habite Montreuil ou Ivry. Montreuil ou Ivry, vous dites? M. Martin est persuadé qu'il s'agit d'une erreur informatique. Ou d'un virus à l'hôpital. Non. Les gars au commissariat ont reçu un appel de nos confrères d'Ivry pour un autre Jean Martin, également disparu. Non. 117 rue Michelet, Ivry-sur-Seine. Ça alors? Ce qui correspond à l'adresse enregistrée dans l'ordinateur de l'hôpital. Eh ben dis donc, ça vous en donne du fil à retordre, hein? Alors je me demandais si vous saviez où on pourrait le trouver, le nôtre de Jean Martin. Alors qu'il pourrait en ce moment même être dans un lit douillet, sa charmante femme à ses côtés, lui il se barre. Entre le lit douillet et le bitume, vous auriez choisi quoi, monsieur Jardinier? Le lit douillet, n'est-ce pas? Ah bah sans hésiter, oui. Lui, il préfère le bitume à sa femme. Un peu suspect, non? À vrai dire, je suis certain qu'il y a une explication à tout ça. Mais ce n'est pas vous qui allez me la donner, n'est-ce pas? Alors je pense que je vais rendre une petite visite à cet autre Jean Martin, à Ivry, pour voir s'il peut me renseigner davantage. Et inspecteur, ça ce n'est pas un peu marcher sur les plates-bandes de vos collègues d'Ivry? Je sais que les jardiniers, monsieur Jardinier, n'aiment pas beaucoup qu'on marche sur leurs plates-bandes, mais nous, dans la police, nous savons faire pattes de velours.
À bientôt, monsieur Jardinier. Mais tu vas répondre, oui! Alors? Oui, c'est encore moi. Qu'est-ce que tu viens encore m'emmerder, toi? Eh oh, c'est pas la peine de m'engueuler, hein. Je suis que le pauvre petit capitaux dessus, moi. Hein. Écoute, on était sur le point de se coucher. Eh ben, j'espère que t'es rapide, parce que d'ici quelques minutes, tu vas avoir que la visite. Quoi? Qui Tréguier, le flic qui t'a ramené ce matin. Il vient ici? Pourquoi? Chercher son autre Jean-Martin. Merde! Et puis moi, j'ai Mathilde aussi qui est partie à ta recherche. C'est gentil d'avoir pensé à moi, mais parmi mes clients réguliers, je n'en connais pas qui auraient besoin d'autant d'asperges. C'était encore le fermier? Oui, je te demande, 1,5 hectare d'asperges. Allô, Jean? Pas que je remballe son asperge et aller au lit, Jean. Non, j'ai une meilleure idée. Je t'emmène déjeuner. Un petit resto au bord de la mare, une bonne bouteille de vin et on revient, on passe l'après-midi au lit tous les deux. Oh non, moi je suis prête à aller me coucher maintenant. T'es d'accord? Je vais m'habiller. Mais Jean! Mais... Allô? Oui, c'est encore le fermier. Ah, monsieur Jardinier, je vous l'ai déjà dit. Mon mari est chauffeur de taxi, pas courtier en asperges. Bon, écoutez, les asperges, c'était son idée, hein. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est s'il a bien compris qu'à cause de cette erreur d'adresse, il risque une livraison imminente de bœuf carotte. Vous voulez bien lui demander? Monsieur le fermier. Non, jardinier. Oui, mais je croyais que vous étiez fermier. Oui, mais je m'appelle jardinier. Bon, bah je vais lui demander, attendez. Chérie! Mon amour? Allons-y. T'es prête? Chérie! C'est encore ton foutu fermier de jardinier. Il me dit que c'est toi qui as commandé des asperges. Et maintenant, il veut te livrer du bœuf et des carottes. Allô? Bon, passe-le-moi. Et vas-y vite. Allô? Monsieur Jardinier, il faut pas m'appeler comme ça tout le temps. Hein. Bon, est-ce que tu as compris pour le flic? Si le livreur de bœuf carotte arrive et que je ne suis pas là, il sera obligé de remballer et de rentrer. Alors il n'y a pas de problème. Ah ouais? Peut-être pas de problème pour toi, mais moi qu'est-ce que je fais si l'autre flic vient ici chercher son autre Jean-Martin? Surtout, tu fais en sorte que les deux poulets ne se croisent pas. Tu suis pas le fermier, Jean? Passez-moi, j'ai deux mots à lui dire. Et moi j'ai toujours un problème avec Mathilde qui me cherche partout. Ah, Mathilde? C'est qui ça, Mathilde qui te cherche partout, Jean? Il y a Mathilde. Mathilde qui te cherche partout, c'est ce qu'il dit. Mathilde. Mathilde? Oui, Mathilde. Oui, Mathilde. La petite vache qui est née ce matin. Elle m'a vu en premier, et depuis elle pense que je suis sa maman. C'est ça, hein? Ouais. Si tu veux, bon. Tu m'as toujours pas dit s'il fallait que je fasse si Mathilde va chez les poulets. Si la Mathilde va chez les poulets, il y aura des œufs cassés, ça c'est sûr. Alors essaie d'éviter ça. Bon, bah j'ai compris, je m'habille, je vais la chercher. Et monsieur Jardinier, moi je ne suis plus là. Il faut qu'on passe à la banque. J'ai plus de liquide. Ça pourrait encore être la police. Ah, et alors, Jean? Une autre police, tu comprends? Non, pas du tout. Je t'en ai pas parlé. Non. C'est la femme du fermier. Celle qui m'a soigné à la ferme de son mari. Alors, comme elle m'a soigné, elle a perdu du temps. Et elle était déjà en retard à cause de la petite vache, Mathilde, que j'ai vu naître. Et elle était en retard pour aller faire ses piqûres. Je t'avais dit qu'elle était vétérinaire. Oui. Oui. Donc elle avait des piqûres à faire, elle était très en retard. Et justement, elle en avait une à faire sur le chemin entre la ferme de son mari et... ici. Alors, comme elle était pressée et que j'étais pressé, je lui ai proposé de la déposer. Après ce qu'elle m'avait fait, c'était la moindre des choses. Et alors, Jean? Alors le problème, c'est que juste au moment de la déposer, il y a une voiture de police qui est arrivée en sens inverse et qui m'a fait rouler avec ce qui ressemblait à un client, alors que je n'avais rien allumé. Et pour cause, j'avais dépassé mes horaires. Alors, supposant qu'il ait fait demi-tour et qu'il m'ait suivi, il a pu voir le boîtier sur la plage arrière, voir que non seulement j'avais un client, mais aussi que je n'avais rien allumé. Alors, double infraction. D'où peut-être sa visite. C'est clair? Eh bien, tu peux lui expliquer tout ça, non? Non, ce serait beaucoup trop long. Alors,
moi je sors par l'escalier de service et on se rejoint devant la banque. Comme ça on gagne du temps. Comment ça, comme ça, on gagne du temps, Jean? Bah, si c'est un flic, tu lui expliques tout pour la petite vache, la ferme, le taxi en panne et tout ça. Et si c'est pas un flic, t'auras rien expliqué et on aura gagné du temps. Jean, tu m'inquiètes. Il faut surtout pas s'inquiéter, tout va bien. Bon, on se rejoint devant la banque. Tu pourras pas me rater, je porterai une veste marron et des chaussures bleues. Mathilde, tu es là? Mathilde! Oh là là, un chauffeur de taxi mis en fuite, un dangereux gang de malfrats. Mathilde! Une minute plus tard et j'étais partie. Je suis absolument désolé. On emménage, on est en pleine déco. On fait une petite pause thé et pouf, plus de lait. Ah, heureusement, je vais pouvoir vous dépanner. Oh bah c'est sympa chez vous, hein. Merci, vous pour autre chose? Oui, un bon pain. Ah, ça, c'est pas mon rayon. On est celui d'Alphonse, hein, je peux vous le dire. C'est mon ami. Et à la maison, c'est moi qui fais tout. Et maintenant, il boude parce que j'ai discuté pour le lait. Ah, je me présente. Claude Mareuil. Mathilde! Martin. Je m'en vais vous dire que je ne vous dérangerai plus, mais à quoi vous mentir? Mathilde, tu es là? Ravi de faire votre connaissance. Oh non, mais ne m'encouragez pas, hein. Ou alors vous n'arrivez plus à vous débarrasser de moi. J'ai du gâteau fait maison et au chocolat. Oh, le régime commence demain. Allô? Ah, Madame Martin? Malheureusement, non. Pardon? Je suis le voisin du dessus. Ah, vous aussi? Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça. Madame Martin est charmante. Je vais vous la chercher. Non, c'est à Monsieur Martin que je veux parler. Ah, il n'est pas ici. Ah, tant mieux. Enfin, je crois. Il est parti dans quel état? Vous n'avez aucune idée. Alors, est-ce que vous êtes seul dans la pièce? Répondez par oui ou non. C'est pour un jeu radio? Oui ou non? Non. Il n'y a pas de police? Je viens de vous dire non. Mais bon, si c'est pas pour un jeu radio, moi je vais vous chercher Madame Martin. Je suis pas très sûr qu'elle veuille me parler. Alors pourquoi téléphonez-vous? Bah, pour parler à son mari, tiens. Ah. Je vois, petit coquin. Vous connaissez bien tous les deux. Elle n'est pas au courant. Oui, enfin non, que depuis ce matin, il a eu une panne. Mais voyons, ça peut arriver à tout le monde. Faut pas avoir de complexe pour ça, hein. Mais pas lui, triple buse, son taxi à la ferme. Bon, écoutez, est-ce que Madame Martin est sortie? Elle est allée me chercher du lit. Je crois que c'était moi le fermier. Et du gâteau au chocolat. Elle était sur le point de partir quand je l'ai importunée. Bon, est-ce que vous avez lu François ce matin? François, c'est son mari. François avec un R, le journal. Oh non, mais vous savez, moi je ne lis jamais les journaux. Ça me déprime. Ah bah tant mieux, ce matin c'est encore plus déprimant que d'habitude. Il ne faut surtout pas l'acheter. Dites-le bien à Madame Martin aussi, et à Monsieur Martin si vous le voyez. Dites-lui aussi que ça ne va pas du tout à la ferme. Je n'ai pas retrouvé la petite vache. Je crains qu'elle ne soit avec les bœufs carottes. Vous avez noté? Petite vache, bœuf carotte. Bon, il faut que je vous laisse. Et voilà. Il ne fallait pas, hein, vraiment. Mais où vous mettez tout ça? Et bien là. On y arrivera, vous inquiétez pas. En fait, j'ai répondu au téléphone. Un réflexe. Ah bon? Et qui c'était? Un fermier. Encore celui-là? Et qu'est-ce qu'il voulait cette fois-ci? Il était un peu vague, hein. Il était déprimé parce qu'il a lu le journal ce matin. Et oui, il était à la recherche d'une petite vache qui s'était perdue dans un champ de bœufs avec les carottes. Enfin, quelque chose comme ça. Voilà, je raconte tout ça à votre mari, mais dans le bon ordre. Non, hein. On n'expliquera rien du tout à mon mari. Plus vite on sera débarrassé de lui, mieux ce sera pour tout le monde. Il est vétérinaire, votre mari? Non, il est chauffeur de taxi. Un taxi sous la main? Mais c'est formidable! Vous savez, les taxis, c'est comme des flics, hein. On en voit partout, sauf quand on en a vraiment besoin. Et vous faites quoi dans la vie? Ah, nous sommes créateurs. Notre féminine, clientèle, priez sur le volet. Ah. Oh, vous imaginez ça dans un de nos modèles? Quand vous sortirez? Eh bien, justement, faut que j'y aille. J'ai mon mari qui m'attend. Oh, excusez-moi, hein. Je m'incruste, comme une moule sur son rocher. Allez, à papa. Voilà, madame. Oh, pardon, la porte était ouverte. Ah bon? Inspecteur Pantarier. De Montreuil. Nord d'Ivry. Oui, ne vous inquiétez pas, juste un petit contrôle de routine. Ah bon?
Il s'agit de votre homonyme. J'ai un homonyme? Oui, et tenez-vous bien, lui aussi est chauffeur de taxi. C'est que quoi? Aussi que vous. Oui! Oui, bien sûr, oui, non, mais bien sûr. Non, c'est ce quoi? Bien sûr, oui, je suis chauffeur de taxi, oui, bien sûr. Oui, Jean-Martin, il habite 117 rue Michelet à Ivry, alors que vous habitez ici. Oui? Vous semblez avoir un doute. Non! 135 rue Parmentier, c'est bien ça? 135 rue Parmentier, c'est bien là que j'habite. Bon, eh ben, on est au moins sûr d'une chose. Ah bah tant mieux. Vous vous demandez sans doute pourquoi je voulais vous voir. Non. Vous voulez une confirmation? À cause de votre blessure à la tête. Ah non, mais c'est là, on la voit plus, mais alors, oh, elle est toujours très très douloureuse. Pas étonnant, hein. Vous avez reçu un sacré coup. Ah bah c'était du solide à l'époque, hein. Quelle époque? Ah, je sais pas, moi, l'infirmière m'a dit en vieux chêne. Quelle fermier? Et comment ça, en vieux chêne? La bouteille? La bouteille. La bouteille, oui, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que pendant qu'il retirait les morceaux de verre, l'infirmière, et non pas la fermière, m'a dit que c'était du vin rouge élevé dans des fûts en vieux chêne. 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot. Vigne d'au moins 30 ans d'âge, sol argilo-calcaire. C'est que c'est poussé aujourd'hui les analyses dans les hôpitaux, hein. Oui, bon. Ça doit être ça, hein? Ah bah tant mieux. Bah écoutez, dans ce cas-là, je vais vous raccompagner. Vous voyez, j'étais sur le point de me coucher. Vous couchez? Oui, jeudi matin. Paf, paf, flottage avec femme. Hop, hop, hop. Bonjour chérie, tu es revenu. C'est bien, très bien. Rien ne s'est passé depuis que tu es parti. Absolument rien. D'ailleurs, regarde, j'étais sur le point de te laisser une petite note. Voilà. Chère Mathilde, tout va bien. Je te conseille de passer la matinée au lit. Amitié, Jules. Zic bijou. Et oui, paf. Oh pardon, je ne t'ai pas présenté. L'inspecteur... Pontarlier, d'Ivry. Ah, c'est au sujet de Jean? Oui, tout va bien. Jean va bien. Je pense, oui. Je crois aussi. Tu lui as parlé? Oui, merci. Oui, c'est fait. Quand? Quand, ben là. Mais pas le quand, quoi. Oh, mais merde! Quand est-ce que vous lui avez parlé? Bah, à l'instant. Bah oui, c'était bien l'instant, inspecteur. Bah oui. Où étiez-vous? Eh ben, moi j'étais là. Bah debout, à peu près là. Je cherche partout. Bah, vous voilà rassuré. Ah, pas du tout. Je veux savoir où il se trouve maintenant. Bah, disons que... Elle veut savoir où se trouve son mari actuellement, quelle est sa situation actuelle. Gilbert. Gilbert est à l'école. Bah petit Gilbert, vous donnez sa chicorée, un petit poil au chocolat, il est parti. Je peux me dire ce qu'il prend. Je vais bien. Ton Jean va très bien, et l'inspecteur Pontarlier aussi. N'est-ce pas, inspecteur? Oui, tout est en ordre. Je voulais juste échanger 2-3 petits mots avec lui. Bon, maintenant ça va, hein. Et lui? Oui, c'était bien avec moi que vous vouliez parler, inspecteur. Et maintenant que c'est fait, tout va bien. Tout va bien. Je suis de ce matin? Oui, je crois. Il y a quelque chose sur le braquage? Oh, juste un entrefilet. Oh, c'est à la une! À la une. Et c'est bien mérité, hein. La tête de Jean! Hop, 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 hop. Et un chapeau. Bon, ok, ça marche pas tous les coups. Paf. Non, mais c'est une très bonne idée, chérie. Tu ne nous ferais pas un petit café? Je ne suis pas ta chérie. Tu vas comprendre, hein, ce matin, une rude épreuve pour nous tous. Ah, il m'énerve, lui. Bon, je vais rester calme. Mais c'est une très bonne idée, chérie. Ouais. Je pense que je vais vous laisser prendre votre café ensemble, hein. Non, vous restez ici. Toi, tu dégages! Mais chérie, j'essaie simplement de me rendre utile. Tu fais tout le contraire! Là-haut, tu vas chercher un boulot, tu fais quelque chose, mais tu sors d'ici! Bon, je peux passer un coup de fil. Non! Du samedi. Non, tu dégages! J'appelle la police! Là-haut! Bah, j'aurais essayé. N'oublions pas ça. J'aurais essayé. J'ai tout su faire ce matin.
matin, elle n'a jamais été une fille très forte non plus. Hein. Je ne pense pas que vous auriez dû l'envoyer promener comme ça, Madame C'est un Martin. véritable emmerdeur. Une matinée très stressante pour vous deux. Mais pour vous détendre, rien ne vaut que beaucoup de câlins et des gros bisous. Un câlin et des bisous. La meilleure façon pour gommer cette petite prise de bec ferait de faire ce que vous aviez planifié tous les deux. Passer la matinée au lit ensemble. Ah, j'avais rien planifié de la sorte. Bah lui, c'est au cœur de ses préoccupations, hein. Ah, je peux vous dire que la dernière chose que je ferais, ce serait passer la matinée, ou n'importe quel autre d'ailleurs, avec ce petit con. C'est bien dommage. C'est pas mon genre. Très dommage. Mais enfin, pour quel genre d'épouse vous me prenez? À vrai dire, je ne sais plus trop. Quand on commence ce genre de choses, votre mariage est foutu. Nos conceptions du mariage ne doivent pas être les mêmes. J'en ai bien l'impression. Vous avez bien dû, au moins une fois. Sinon, le petit Gilbert ne serait pas là. Vous croyez que je l'encourage à venir ici? Mais il faut l'encourager, lui donner des buts dans la vie et l'aider à les atteindre. Il y a des sacrifices qui valent la peine, hein. Toute l'affection que vous lui donnez aujourd'hui, il vous la rendra au centuple. Mais je n'en veux pas de son affection. Tout ce que je veux savoir, c'est où est mon mari? Écoutez, je vais parler, il n'y a plus de problème du tout, hein. Mais si vous lui avez parlé, dites-moi où il est. Ben, là-haut, non? Gilbert? Non, Gilbert est à l'école. Bah, seulement c'était vrai. Qu'est-ce qu'il fout là-haut? Ben, c'est vous qui l'avez chassé. Allô? Oh, enfin! Oh, Jean, où es-tu? Je te cherche partout. Qu'importe. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Rien de désastreux n'est arrivé. Rien n'est arrivé, sauf un inspecteur de police. Ah bon? Oui, oui, d'Ivry. Vous voulez lui parler, inspecteur? Non, merci. Bon, apparemment tout va bien. Ah bon? Dis-moi, Gilbert n'est pas dans les parages. Oh, Gilbert, si tu veux mon avis, il a bu. Pas vrai? Il se drogue. Tu sais, il a dû faire face à pas mal de problèmes ce matin. Oui, oui, d'accord, mais je me demande quand même pourquoi il va pas habiter chez la petite pute avec qui on le voit une fois de temps en temps, là. Ça, c'est un autre problème. Bon, écoute, chérie, j'arrive tout de suite. Je suis là dans 5 minutes, d'accord? D'accord, 5 minutes, hein. Oui, à tout de suite. Alors, vous avez vu? Je vous ai dit qu'il valait mieux vous rabibocher. Rabibocher. Mais oui, c'est ça. Passer l'éponge. C'est comme ça que moi et moi, chez nous tenons depuis 20 ans. Bon, je m'en vais, Madame Martin. Ne bougez pas, je connais le chemin. Désolée de vous avoir dérangé pour rien. Oh, ça fait partie de mon travail. Et ce que j'ai dit pour Gilbert tout à l'heure, ça tient toujours, hein. Faut pas rigoler avec la drogue. Alors, vous n'hésitez pas, hein. Vous lui faites beaucoup de câlins. Et si ça ne suffit pas, vous lui baissez le falzar et paf, mon bon baissé. On m'a prise pour une pute, Jean. Je suis désolé, chérie. Ah ça, à traîner 10 minutes devant la banque, un type m'a demandé mes tarifs. Mais je t'ai pas trouvé, alors je suis revenu ici à ta recherche. Dis-moi, tu t'en es sorti comment avec la police? Ce n'était pas la police. On a des nouveaux voisins. Ils voulaient du lait. La police n'est pas encore passée? Non, pas depuis l'inspecteur de ce matin. Bon, allons-y, sinon le déjeuner sera froid. Non, moi je n'ai plus faim, je reste ici. Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah! Jean, tu vois la une du journal, tu fais une crise cardiaque, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Fais-moi voir ça. Non. Fais-moi voir le journal. Fais-moi voir le journal. Mais qu'est-ce que Léon, Mais qu'est-ce que tu fais, Jean? Fais ce coup à la tête, je vais t'amener à l'hôpital, moi. La porte était ouverte, je ne dérange pas? Non, non. Ah, mais alors vous devrez être le mari de... Vous êtes sûr que je ne dérange pas? Non, bon. Bah, je vais vous laisser le temps de déjeuner, hein. Ah non, mais allez-y, hein, prenez bien le temps de mastiquer, hein. Vous savez, ma grand-mère disait toujours, pour la digestion, bonne mastication, hein. C'est important. Désolée de vous voyez dans cet état, hein. Non, ne vous inquiétez pas. Vous savez, il en faut pour tous les coups, hein. Nous, on a adoré les gâteaux au chocolat, hein. Ceci dit, on n'a jamais testé le papier journal. C'est bien du journal. Ouais. Non, ça va aller. Vous allez voir comment Alphonse s'en sort. Le pauvre, la dernière fois que je l'ai vu, il essayait d'ouvrir un pot de peinture avec une pince effilée. Désolée, hein. D'habitude, il est tout à fait normal. Mais ne vous en faites pas. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il ne mâche pas ses mots. Je connais le chemin, hein. Alors toi,
J'appelle le médecin et tu files au lit, d'accord? Je te jure. Géant. Tiens, bois ça, et après au lit. Monsieur Martin. Donc ça voyage pas mal un chauffeur de taxi, hein? Vous avez mangé quelque chose qui ne vous a pas réussi? Prenez votre temps. Quand ça ira mieux, vous m'expliquerez ce que vous faites ici, n'est-ce pas? Je pense que je dois vous avouer quelque chose. Bien. Il s'agit de cet appartement. Oui. C'est le mien. Le vôtre. Oui. Mais vous ne m'en avez pas parlé quand je vous ai vu dans votre appartement à Montreuil ce matin. Non. Même quand je vous ai dit qu'il y avait un autre Jean Martin domicilié dans un appartement à Ivry. Non, j'avais pas fait le rapprochement. Vous n'aviez pas fait le rapprochement entre le Jean Martin à Montreuil et le Jean Martin à Ivry. Non. Enfin, c'est-à-dire, il n'y a pas deux Jean Martin. Il n'y a que moi. D'accord. Et les deux appartements sont à moi. D'accord. Mais Mathilde, Madame Martin, n'est pas au courant pour celui-ci. D'accord. Non, c'est juste un petit pied-à-terre que je garde pour... Collectionner des timbres. Oui. Mais je fous de ma gueule. Non. Moi, je crois que le petit pied-à-terre vous sert surtout pour de grandes parties de jambes en l'air. Ah non, pas du tout. La question est de savoir si c'est un truc perso ou si ça sent le macro. Macro. Le macro, savoir s'il y a des filles qui travaillent ici. Fille qui frappe. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas une fille. Et elle travaille pas, parce que c'est ma femme de ménage. Si je leur plains pas, elle fait rien. Votre femme de ménage vous tutoie. Depuis tout petit. C'est la fille de la femme de ménage de ma mère. On partageait le même bac à sable. Vous jouiez à quoi dans le bac à sable? Docteur. J'y vais. Non, non, non. Vous restez ici, monsieur Martin. Après ce coup sur la tête, vous risquez de faire des crises d'amnésie et de vous perdre. Non mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait des semaines que je voulais réparer cette serrure. Maintenant c'est fait. On va au lit? Ah non, toi t'y vas. Moi j'appelle le médecin. Pas besoin de tout bide. C'est toi que je veux. Ah bon? Il y a 5 minutes tu voulais sortir déjeuner? J'ai plus faim. Ah ça, grignoter entre les repas, ça coupe l'appétit, hein. Pour manger peut-être, mais pas pour... Dis, on n'avait pas sonné. Si, je m'en occupe. Allez, vas-y. Et quand je reviens, je veux voir ton corps nu et resplendissant de désir. Bah dis donc, plus on est fou, plus on rit ici. La visite. Je suis désolé, Jean. Oh bordel! Monsieur Jardinier, vous ne pensiez quand même pas arriver au Pôle emploi ici. Parce qu'il y a des limites à ma crédulité, monsieur Jardinier. Et monsieur Martin, ça sent de plus en plus le poisson avarié ici. Je pense qu'on est cuit, Gilbert. Faut dire la vérité. Hein. Ah mais vous n'êtes pas obligé de parler, monsieur. Et monsieur Jardinier, vous ne serez pas obligé de prendre le même avocat que monsieur Martin. Hein. Oh merde. Mais on n'a pas besoin d'avocat. C'est plus illégal. Qu'est-ce qui est plus illégal? On fait... Qui ça? On? Toi et moi? Nous? Ensemble? Ici? J'étais persuadé que vous aviez deviné, inspecteur. Devinez quoi? Mais enfin, de quoi tu parles? Enfin, nous en sommes. Vous en êtes de quoi? Enfin, de ça? Oh non, 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 non! Ah non, non, non! L'amour qui n'ose pas dire son nom. Vous voyez, inspecteur, cet homme qui m'est si cher a pris l'appartement juste au-dessus de chez nous, à Montreuil. Et ça a été le coup de foudre. Au début, j'ai résisté. Moi qui avais été jusque-là tout à fait normal. Alors que lui, il est comme ça depuis...
Depuis quand, Gigi? Oh lolo. Je veux rien dire, faut le comprendre. Mais finalement, j'ai succombé. Mais on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer à tromper mon épouse, que j'adore toujours par ailleurs, dans le même appartement, voire dans le même immeuble. Alors on a cherché et puis trouvé l'appart ici, notre petit nid d'amour. Je ne sais pas quoi dire. Ah bah moi aussi. Je suis désolé, pas plus que moi, chérie. J'ai tout fait pour te protéger, t'as fait ce que t'as pu. Mais je veux que vous sachiez, inspecteur, que je ne suis pas du tout gay. Moi non plus, je suis pas très heureux. Mais je vois pas pourquoi l'inspecteur aurait raison d'ébruiter notre petite affaire. Comme nous, ça n'est plus illégal. Déjà que Mathilde et Gilbert s'entendent pas très bien, alors si en plus elle découvre qu'elle me partage avec lui, Ça suffit. c'est toujours la femme de ménage. Maintenant, elle fait la chambre. Évidemment, j'ai dû l'enfermer de nouveau. Tu sais comment elle est, Charlotte? Hein, Gigi? Je suis toute nue, là. Elle transpire beaucoup. Alors, elle se déshabille. Je commence à prendre froid. Faut que tu lui parles, Gigi. Il n'y a que toi qu'elle écoute. Il y a Monsieur Jardinier ici, tu sais? Monsieur Jardinier. Monsieur Jardinier, Oui? le désaxé qui t'a donné un coup de main quand tu étais en panne, Oui? et qui te colle au poing depuis ce matin, Oui? et qui nous importune avec son histoire d'asperge. Oui, oui. Eh bien, plus on remplace l'asperge, et plus vite on sera débarrassé de lui, mieux ce sera pour tout le monde. Alors, inspecteur, je tiens à dire de façon tout à fait non équivoque. Oh, tu l'as bien fait. T'es fort, Gilbert. J'arrive pas. De magnitude tout à fait non linéaire. Non, j'y arrive pas. Essayez vous-même, inspecteur. Pas facile. Hein. De magnitude tout à fait non linéaire. De manière. Monsieur Martin, je pense que je vais m'en aller. Ah bon? Quel dommage. Il va rester un petit peu avec nous. Ah, parce que je tiens d'entendre. Inspecteur, on est au XXIe siècle. Faut vivre avec son temps. Vous dénoncer à Madame Martin me ferait vraiment un grand plaisir. Mais je ne lui infligerai pas ça après ce qui vient de lui arriver. Comment ça? La nouvelle qu'elle vient d'avoir, Quelle nouvelle? concernant ses grands-parents. C'est vous qui lui dites, Monsieur Jardinier, ou c'est moi? Mais de quoi vous parlez? Vu le contexte, je trouve votre attitude un peu déplacée. Ah bah tout dépend du contexte, on peut parler. Écoutez, je ne veux pas m'en mêler, mais ce n'est pas parce que vous êtes... Bon, vous voulez bien me dire ce qui est arrivé aux grands-parents de Mathilde? Ils ont été dévorés par un requin. Où ça? Ah bah sous la mer. La mer Rouge. Quand ils ont pris leur retraite, ils se sont installés au Mans. Ils étaient très casaniers, ils venaient jamais à Paris, alors je vois pas pourquoi. Justement, Paris c'est loin, alors que d'Oman, le sultanat d'Oman, la mer Rouge est juste à côté. On pourrait commencer du début là? Je suis désolé, mais il faut commencer par la fin. Ils sont morts tous les deux. Les grands-parents de Mathilde. Oui, monsieur. Tous les deux. Oui. Ils étaient en vacances, ils faisaient de la plongée sous-marine. Le groupe tous est retraités. On m'a pas dit. En tout cas, c'est une ça s'est fait bouffer. Je comprends que partir comme ça doit faire un choc. Un choc? Et comment? J'ai du mal à voir le grand-père de Mathilde faire de la plongée sous-marine. En fauteuil roulant. Il a plus l'usage de ses jambes, alors pour nager. Les poissons nagent bien, eux. Et alors? Ils n'ont pas de jambes. Monsieur Martin, je pense que votre femme, dans un tel moment, aura besoin de vous. Oui, évidemment. Et je pense qu'elle a eu assez de mauvaises surprises pour la journée. Alors si vous étiez capable de maîtriser un peu vos pulsions pour lui donner une vie familiale un peu plus stable, ce serait bien. Vous avez des enfants? Ni avec elle, ni avec Avec lui, il manquerait plus que ça. Songez-y, c'est bien les enfants dans un couple. Ça vous permettra peut-être de tirer un trait sur cet égarement. Allô? Oui, je suis bien au 0153 49 22 19, Madame Martin au téléphone. Oui, inspecteur Tréguier à l'appareil. Ah, vous êtes là maintenant. On s'est parlé ce matin. Madame Martin. Madame Mathilde Martin? Oui, rue Parmentier à Montreuil. Je me souviens.
M'avait dit qu'elle n'était pas au courant pour ici. Bah non, vous pouvez expliquer. Elle Allô? écoute aux oignons. Oui, allô. Oui, on a été coupé, comme ce matin. Ce matin. Oui, ce matin, quand j'ai appelé, ça a décroché. Après, tout ce que j'ai entendu, c'est une espèce de respiration haletante. Une respiration haletante. Je vois. Avec cochon. Le bon numéro, c'est derrière. Vous restez assis, vous vous taisez. Votre numéro est terminé. Allô? Oui, allô? Le comportement de mon mari commence vraiment à m'inquiéter. Je veux bien croire, oui, madame. Mais dites-moi de quelle manière? Bah, écoutez, ce matin, vous le ramenez ici. Il y a Jardinier qui arrive, je laisse 2 minutes avec lui, là il me laisse tomber. Il part à la poursuite d'un photographe. L'autre, pendant ce temps-là, il reçoit des propositions bizarres au téléphone. Bon d'accord, il a toujours été un peu tordu, mais là il commence franchement à devenir familier. Je crains que vous n'ayez tout compris. Mais dites-moi, pourquoi essayez-vous de me joindre sur ce numéro? Parce que c'est le vôtre. Le mien? Oui, ce matin, quand vous êtes passé, vous avez dit qu'en cas de besoin, je pourrais vous joindre à ce numéro et que vous ou un de vos hommes pourrait nous aider. Mes hommes? Et quels hommes? Ce matin, vous avez dit que s'il y avait un souci, nous pouvions vous joindre à ce numéro et que vous ou un de vos hommes pourrait nous prendre en main. Moi? Des hommes ici? Quel genre d'hommes? Des hommes comme vous êtes plusieurs dans la police, non? Quelqu'un de votre calibre, il doit bien avoir des hommes ou des femmes en dessous de lui quand même. Madame, ici je n'ai personne en dessous ni au-dessus de moi d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous voulez insinuer, mais... Ça Je dépasse... n'insinue rien, moi, hein? Je n'insinue rien du tout, inspecteur. Si vous raccrochiez, je peux vous expliquer. L'affaire... Pardon? Enfin? Madame Martin, le dénigrement, la diffamation, la délation dont la police fait l'objet dépasse les bornes. Alors ça suffit, écoutez-moi et soyons clairs. Je suis un officier de police tout à fait droit, honnête et normal. Je suis ici dans l'exercice de mes fonctions, je fais mon travail et rien que mon travail. Alors n'essayez pas de m'impliquer dans ce qui ne me regarde pas, parce que ça n'est pas de ma faute si votre mari et monsieur Jardinier sont un couple de tarlouses. Vous en aviez bien une petite idée, non? Ben, vous aviez raison. Pour monsieur Jardinier, ça date d'il y a longtemps. Pour votre mari, c'est plus récent. Non mais... C'est pas possible. Il n'aime même pas l'opéra. Ça ne l'empêche pas d'aimer chevaucher les Valkyries. Affreux, mais vrai. Ils ont avoué. Tous les deux? Ça ne se fait pas tout seul, vous savez. Et vous êtes avec eux en ce moment? Oui. Et je vous le répète uniquement dans l'exercice de mes fonctions. Vous les avez arrêtés? Ah non, ça n'est plus illégal. Alors pourquoi ils sont au commissariat? Ah, ils ne sont pas au commissariat. Ils sont ici, chez eux, au 117 rue Michelet, à Ivry. Madame Martin. Allô? Vos femmes semblent... Où est-ce qu'elles vont, les gazelles, là? Je me disais que ce serait une bonne idée de rentrer chez moi pour retrouver ma femme. Et moi, je me disais que ce serait une bonne idée de rentrer chez moi pour me retrouver moi-même, en fait. Étant donné la réaction de Madame Martin, vous feriez mieux de ne pas vous pointer à Montreuil. Vous avez peut-être raison, je vais rester. Ah bah non! Ce serait rien à côté des réactions de Madame Martin si tu restes ici. Ah bah oui, je comprends, oui. Mais non, restez ici tous les deux. C'est bon, pour moi, l'affaire est classée, je rentre au commissariat faire mon rapport. Non mais attendez, inspecteur. Non, Jean, on ne peut pas laisser partir comme ça. Parce que là, franchement, inspecteur, vous faites fausse route. J'ai tout compris. Monsieur Martin vivait une vie normale et heureuse. Quand Monsieur Jardinier se pointe, Monsieur Martin perd les pédales. Restez entre vous. Messieurs, dames. Salaud! Ta gueule! T'es pas marié, toi? Moi, il vient quand même de dire à ma femme que je suis une tarlouse. Ouais, mais toi, au moins, t'es une femme de rechange qui sait pas. Moi, déjà, je suis pas marié. Maintenant, tout le monde dans le quartier va croire que je suis pédé. Mais tu penses vraiment qu'à toi? Le flic va classer son rapport et personne n'en saura rien, sauf Mathilde. Et comme elle t'aime déjà pas, merci bien. Le problème, c'est qu'il lui a donné l'adresse d'ici.
Il faut surtout pas qu'elle vienne. Il fallait pas que toi tu viennes non plus. C'est à cause de ça que le flic nous a vus ensemble. Eh, c'est pour toi que je suis venu. C'était pour te prévenir qu'il y avait ta tronche dans les journaux. Je suis au courant pour ma tronche. J'ai eu l'air con de mettre en miettes. Enfin, pas toi, ta photo. Si tu crois que j'avais pas l'air moins con en la mangeant ma photo. Mais bon sang, mais pourquoi tu dis pas la vérité? C'est tout de même pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Pire, c'est l'apocalypse. J'aime Mathilde et j'aime Charlotte. Et je vais avoir 2 cœurs brisés sur la conscience. Merde, pourquoi elle répond pas? Et en plus, j'ai 2 foyers. Oh, bah ça, je sais. Fiscaux. 2 foyers fiscaux. Je déclare la moitié de mes revenus à Montreuil avec Mathilde, avec 2 parts. Et l'autre moitié ici, à Ivry, avec Charlotte, avec 2 parts. J'avais pas le choix. Mais si ça se sait, je finis en tôle pour fraude fiscale. Oh merde. Bon, ça suffit, Jean. J'arrive, chérie. J'arrive. Tu peux me dire ce qui se passe ici? Rien. Ah bon? Ah? Ah oui. Oui, monsieur Jardinier avait un conseil à me demander. Ah bon? Oui. Et je peux savoir quel genre de conseil la fermier attend de mon mari? Oui. Alors? J'aimais. Alors? Bon, j'attends. Je voulais savoir comment annoncer à mes vaches que... Mes vaches. Que le taureau a viré sa cutie. Le taureau, il y a quoi? Mais qu'est-ce que mon mari a à voir là-dedans? Ah, il paraît que c'est une autorité en la matière. Ah bon, chauffeur de taxi. Eh oui, elle a raison. Bon, je pense que tu ferais mieux de rentrer à la ferme. Mais tâche de me donner des bonnes nouvelles, ça m'intéresse. Ah ouais? Et qu'est-ce que je dis, moi, à ma fermière? Déjà qu'elle croit que c'est ma faute si son taureau a viré pédé. T'inquiète pas pour le taureau, mais surtout évite que les poulets s'en mêlent. Je m'en fiche de vos taureaux et vos poulets. Jean, si monsieur de la Jardinier n'est pas parti dans 2 minutes et que tu n'es pas dans mon lit dans 3, tu vas à la ferme avec ces vaches. Si elles ne sont pas des brouteuses de gazon. Et c'est qui ça? C'est la crémière? Bravo, tu vois ce que t'as fait maintenant? T'as foutu en l'air mon 2e mariage. T'es gonflé? T'avais qu'à te contenter d'un seul. Mais on n'a rien vu au plafond. Vu quoi? Rien entendu non plus. Un bidon entier de 10 litres. Du rouge vers 1 million en plus. Moi je voulais du blanc cassé, hein. Mais non, il fallait une couleur chaude pour la salle de bain. Oh, excusez-moi, je m'incruste. Ah, je vous avais prévenu, hein. Ça a été, le journal était bon. Oui, Et comme, très bien. et comme dessert, vous avez pris quoi? Un Reader Digest? Oui, ça passe mieux. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur Jardinier, une connaissance de mon mari. Il a un taureau complètement pété. Pété. Complètement pété. J'ai un taureau qui s'est mis à boire, donc forcément le matin il est trop fatigué pour... Pour salir les vaches. Voilà. Bon, revenons-en à mon mouton. Alphonse avait posé le bidon en équilibre en haut de l'échelle. En équilibre, tu parles, oui. La première fois qu'il descend, boum, patatras. Ça ne pouvait évidemment pas tomber dans la baignoire. Du coup, je crains que ça ne soigne par votre plafond. Il n'y a pas de raison, c'est épais la peinture. Vous voyez, en principe, notre salle de bain se situe juste au-dessus de la vôtre, par ici. Vous permettez? Oui, allez-y. Alphonse! Alphonse! Wouh! Il ne m'entend pas. Il ne m'entend pas, il a dû mettre de la musique. Quand il parle, il dit que ça lui permet de mieux entendre les couleurs. Avec le rouge qui capote autour de notre baignoire, il écoute sûrement du Wagner. Ne vous inquiétez pas, je vois en sortant. Allez plutôt surveiller votre plafond. Pour l'instant, il n'y a rien, mais je crains le pire. Voilà, voilà! Bon, bah je crois que je vais y aller moi aussi. Hein. Ah bon, quel dommage. Et surtout, appelle-moi dès que tu rentres. Et donne-moi des bonnes nouvelles, hein. Ah oui, hein, nous avons hâte de parfaire nos connaissances agricoles. Ah, monsieur Mauvais. Bonjour, monsieur. Ah oui, Pontarlier, oui, d'Ivry. J'espère que je ne dérange pas. Si, mais au point où nous en sommes. Bon, ben, je vais dans la cuisine chercher une bouteille de champagne, et après je vais dans la chambre. Comme ça, vous savez où me trouver, n'est-ce pas? C'est gentil, mais jamais pendant le service. Quelque chose ne va pas? Bien grave. Alors, inspecteur, Que puis-je pour vous? Je me disais que vous seriez fasciné d'apprendre que... on a de la visite.
On se connaît. Tiens, monsieur Martin. Oui? Non, l'autre monsieur Martin. L'autre, monsieur Martin. Ton homonyme de Montreuil. Mon homonyme de Montreuil. Ah oui! Oui, oui, mon homonyme de Montreuil, oui. Oui, il est passé pour se présenter. Oui, faire un petit coucou histoire de dire. Coucou, de dire coucou. Voilà. Et on s'est trouvé plein de points communs. Et on se tutoie déjà. Tu l'as retrouvé? Retrouver. La pièce? On jouait à pile ou face. Non, je la laisse à ta femme de ménage. Ça a dû vous faire quelque chose hein, quand il s'est présenté. En effet, oui. Jean Martin, chauffeur de taxi, contusion crânienne. La probabilité est infime. Eh, vous devriez jouer au loto, hein? Ou à la roulette russe. Non, non, hein, vous seriez fichu de gagner. C'est marrant quand même. Hein. Mais grâce à monsieur Martin, on sait que c'est l'hôpital qui a mélangé nom et adresse. Merci. Jean. Mais pas de quoi. Jean. Bon, bah alors, plus de problème. Plus de problème. Merci d'être venu, inspecteur. Je vous montre le chemin. Oh, monsieur Martin, je suis désolé si je suis arrivé ce matin dans un moment délicat. Hein. Non, tiens, c'était rien. Il faisait tout pour convaincre madame Martin de la rejoindre au lit. Ah bon? Après dire, je m'ai senti danger. Hein. C'est-à-dire que nous étions dans une situation très délicate. Nous faisons face à des problèmes familiaux plus souvent que vous le pensez. On ne poursuit pas toujours des tontons flingueurs, hein. Et ça fait chaud au cœur quand nos efforts sont récompensés. Pardon si je me répète, hein, mais soyez cool avec le petit Gilbert. Super, mon garçon. Ah oui? Enfin, le petit garçon, à Mathilde et à moi, le petit Gilbert. Petit Gilbert, oui. T'attends 5 minutes. On a du monde. Ne vous gênez surtout pas pour nous, moi j'en ai plus d'autres. Hein. Et aussi jeudi matin, pas. Vous comptez rester longtemps, inspecteur? J'allais partir, madame Martin. Ça a dû vous faire quelque chose hein, quand il s'est présenté. Avec lui, rien ne m'étonne. Vous imaginez hein, le nombre de points communs? Ah oui, ça, ils en ont des points communs. Une fascination pour les pratiques sexuelles de nos amis les bêtes. Chérie, j'arrive. J'arrive. Alors chérie, tu vas devoir prendre une décision concernant Gilbert. Parce que s'il doit faire partie de notre vie, moi aussi j'aurai une décision à prendre. T'es d'accord? Madame Martin et moi-même proposions à l'autre Madame Martin et donc à son cher époux d'adopter le petit Gilbert de manière plus ou moins permanente. Adopté? C'était une idée comme ça. Votre couple va si mal. Ouais, et sans pire. Oh, c'est très généreux, hein. Et comme ça, vous aurez une chose de plus en commun. Voilà. Bon, allez, inspecteur. Je vous montre le chemin maintenant. Tiens, il est presque 10 heures. L'heure du café. L'heure du café? Oui. Monsieur Jardinier, l'inspecteur va peut-être vous suivre en cuisine et il vous aidera à choisir. On a du café, du thé, des tisanes même. Hein? Et puis moi, je vais aller m'occuper de la personne avec qui je vais aller m'occuper. Ouais, petit thé, c'est pas de refus, hein. Le café, ça me donne des palpitations. Et c'est sûr que c'est pas le moment. Et puis, vous pourrez toujours me parler de vos problèmes avec le petit Gilbert, hein. Le petit Gilbert va se faire récupérer de meurtre si ça continue. Gilbert! Gilbert est à l'école. Ah oui! Le papa de Gilbert, Jean! Il demande. Est-ce que je peux te déranger un instant, Jean, s'il te plaît? J'arrive tout de suite, inspecteur. Si vous voulez des biscuits, il y en a dans le placard en haut à droite. On en a pour une petite minute. La cata! Quoi? Mathilde! Mathilde de quoi? Là, derrière la porte. Ça a sonné, je suis allé ouvrir. Mathilde, derrière la porte. Qu'est-ce que t'as fait? Moi, j'ai failli mourir. Et elle? Elle a failli entrer. Mais je vais claquer la porte au nez. On dirait que ton message n'est pas passé, hein. Il semblerait, oui. Elle avait l'air fâchée? Bah, elle avait l'air d'une femme à qui on vient de dire que son mari est une tarlouse. Ah ouais, pas contente, quoi. Alors, vas-y. Oh non, 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 non. Déjà qu'elle pense que c'est moi qui t'ai fait baisser la voile pour que tu marches à la vapeur. Je préfère que tu passes pour un PD plutôt que Mathilde tombe sur Charlotte. Non mais, de toute façon, je peux pas l'ouvrir, elle t'a vu. Et alors? Non,
Je n'y vais pas, c'est toi qui t'en occupes. Non, tu t'en occupes. Non, tu t'en occupes. Tu t'en occupes. Non, toi. C'est toi qui t'en occupes. Non, c'est toi. C'est toi qui t'en occupes. C'est toi. Tu t'en occupes. Toi. Tu t'en occupes. C'est toi. Je peux interrompre le thé d'enfant, monsieur? Non, c'est toi. Monsieur Jardinier est en train de me montrer la façon dont fonctionne sa machine à trier les patates. C'est fascinant. Et je sais pas si vous avez entendu, messieurs, mais on a sonné à la porte. Oui, oui, je m'en suis occupé. C'est réglé. Ah, a priori, ce n'est pas l'avis de la personne qui est en train de sonner. Ah bah oui. Elle est casse-pied, hein, Gilbert? Oui, vraiment casse-pied, hein? Elle est casse-pied. C'est qui, elle? Bonne question. C'est pour ça que je te la pose, Jean. Oui. Alors? C'est une bonne sœur. Une sœur? Oui, elle vient d'un couvent. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle fait une collecte pour ses bonnes œuvres. Ah! J'ai une idée. J'en ai meilleur. Je fais le café, tu fais ta bonne sœur. Quelqu'un pris là de prendre du café avec vous? Bon, écoute, je vais lui dire qu'on ne peut pas déranger les gens comme ça à n'importe quel. Ah, pour l'instant, t'as pas trop réussi, donc j'y vais, Jean. Non, non, non. Elle va sauter au plafond si elle te voit habillée, déshabillée comme ça. Non, écoute, jusqu'à présent, j'ai été très gentil avec elle. Normal, une religieuse. Mais là, je vais être très ferme. Promis. Jean, si tu n'es pas dans mon lit dans quelques minutes, je vais à l'hôtel. Je loue une grande chambre avec un grand lit. Non, non, j'arrive. Je vais être ferme. J'espère bien, oui. Doucement, ma fille, doucement. Ça fait des heures que je suis plantée pour la porte d'entrée. Bah, t'as trouvé la porte de service, alors tout va bien. Non, tout va mal. Qu'est-ce que tu fous ici? C'est quoi cette histoire de PD? Ouais, une question à la fois, hein. Ça va, Madame Martin? Je veux savoir ce que fout mon mari dans cet appartement. Oh bah, je pense que ça l'amusera de vous le dire, hein? On peut toujours lui poser la question. Et Jean m'a claqué la porte au nez. Tu avais fait ça? Je vous dis que c'était Jean. Bah, je vous ai entendu! Vous avez raison, hein, le café ça énerve. Moi je propose du thé pour tout le monde. Voire une tisane. Vous vous en occupez, inspecteur? Oui, avec plaisir. Eh, Madame Martin, si je peux me permettre, je pense que leur proposition pourrait être une bonne solution. De quoi vous parlez? Que Gilbert vienne habiter ici. Non, non. Vous n'alliez pas vous occuper du thé? Ah oui, ça va, oui. Quoi? T'es qu'un petit salaud de manipulateur. Alors, tu vas voir, Mathilde, il y a une explication à tout ça. Quand je pense que je croyais que Jean arpentait la banlieue dans son taxi, il était ici sous la couette avec toi. Ça va. Elle est partie. Bonjour, chérie. Chérie ou chérie, tu parles à qui? C'est un petit peu bouleversé là. Hein. Bon, bah écoute, tu me raconteras tout ça sur le chemin en rentrant chez nous, hein? C'est pas ici chez toi? Pas si fort. Mais Jean, À l'instant, je m'occupe de la dame qui a sonné. Qu'est-ce que c'est ça? tu ouvres ta porte, Jean. J'ai perdu la clé. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Sucre, sans sucre. Chacun prendra le sien. Alors moi, je vais à l'hôtel. Et maintenant, vous pouvez passer la nuit, hein, si vous voulez. Il vous a pas un don? Parce que moi, j'attends bien depuis ce matin. C'est une tenue de bonne sœur, ça? Oui, elle est en civil. Oh, si. Quelqu'un peut m'expliquer? Oui? Ça, Oui. c'est Barracuda. C'est tout Barracuda. Barracuda. Un travesti. Oh non! Oui, oui, un homme qui s'habille en femme, quoi. Oui, je sais ce que c'est qu'un travesti. Merci. Bah, très bien. Ça, c'était un homme. Barracuda est étonnant quand il se met sur son 31. Il sort comme ça dans la rue? Oui, oui, oui. C'est stupéfiant. Barracuda est un ami de Gilbert. Ah non. Non, 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 non. Barracuda n'est pas du tout un ami de Gilbert. Bon, il ne l'est plus. Ils viennent de rompre. Barracuda est une amie de ton mari. Jean? Disons qu'on se le partage. On n'a pas de partage, oui. Je sais que tu le veux pour toi tout seul, mais on va pas se bagarrer devant Mathilde. Alors on a vu comme ça assez pour aujourd'hui. Ça? T'as même jamais donné aucun signe, hein?
se connaît? Tu ne crois pas? Ah non, je suis une femme. J'habite au-dessus avec Alphonse. Comment allez-vous? Je vais très bien. Votre robe est très jolie, si je peux me permettre. Et c'est la mienne. C'est ici, au-dessus, tout l'immeuble. Enfin, pour l'instant, ce n'est qu'ici. Mais si on ne fait pas quelque chose très vite, ça va vite se répandre partout. Je suis sûr qu'il y en a déjà chez vous. Ah ça, pour en avoir, il y en a. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez avec moi dans la salle de bain ou pas? Alors, messieurs? Voilà le thé. Rien de mieux pour calmer les esprits quand on est un peu énervé, hein? Bon, qui fait la maîtresse de maison? J'avais le choix. Et je m'y colle. Quel est votre rôle, vous, ici? Oh, ne vous inquiétez pas, rien d'officiel. Pour construire une meilleure société, rien de mieux que d'aider les gens à se rapprocher. Alors si je peux être une sorte d'entremetteur, même officieusement, moi ça me fait plaisir. Si vous, ça vous fait plaisir. C'est mon côté Merpoule. Si la maîtresse de maison pouvait nous servir. Oh, merci, pas pour moi. Je n'ai vraiment pas la conscience tranquille. Il faut que j'aille me soulager dans la salle de bain. Qui veut du thé? Pas pour moi. Et Madame Martin? J'ai dit pas pour moi. Non, l'autre Madame Martin. L'autre Martin. Oui, Barracuda. Tiens, Il a rencontré Barracuda? Oui. Là, Barracuda. Oui. c'est marrant ça. Vous l'appelez Barracuda. Mais vous voulez savoir comment j'appelle la mienne? La vôtre. Remarquez, nous, ça fait plus longtemps que Monsieur Martin et son Barracuda. Hein. Nous, ça fait 20 ans. Chez nous, c'est pas Barracuda, mais petite baleine. Mais c'est pas tout, hein. La première fois où j'ai sorti mon petite baleine, ma femme s'est un peu offusquée. Oh, puis avec le temps, elle s'est habituée, hein. Et vous voulez savoir comment elle m'appelle? Je suis pas sûre. Bébé Faux. Alors, c'est ça qui est marrant, hein? On a tous des noms de poissons. Donc votre femme tolère votre petite baleine et vous appelle bébé phoque. Depuis le début, hein. On a même commencé par être mariés. Depuis le début? Ben elle savait à quoi s'attendre, elle au moins. Quoique, phoque pour dire... c'est pas l'animal, c'est phoque avec un F. Phoque, F-O-C. Oui, merci pour les leçons linguistiques. Et merci, inspecteur, pour les conseils psychologiques. Et pour le thé. Ah oui, très bon le thé, oui. Il n'y a pas de quoi, je suis toujours là, vous le savez, hein. Surtout pour les premières années. Je sais que ce n'est pas évident quand il y a un enfant. Un enfant! Le petit Gilbert. Gilbert! Un jour, Gilbert voudrait un enfant. Oui, alors là, peut-être un jour. Mais c'est pas pour tout de suite. Ça, il n'est même pas capable de garder une petite amie plus d'une semaine. Encore un peu immature. Ça, à qui le dites-vous, hein? Pas vous! Ah, j'ai entendu! Bon, dans l'immédiat, avant de vous quitter, rien ne me ferait plus plaisir que de voir Monsieur Martin se rabibocher avec son barracuda. Et pour vous deux, de faire ce que vous aviez planifié, passer la matinée ensemble au lit. Vous croyez vraiment que c'est comme ça que je vais sauver mon mariage? Vous seriez déjà sur la bonne voie. Je vais vous dire une chose, bébé phoque. Pour moi, vous n'êtes pas un bébé phoque, vous êtes un gros bébé phoque qui ne comprend rien aux femmes. Souvenez-vous, inspecteur. Là, Martin est encore très bouleversé. Vous vous souvenez, ses grands-parents? Non! Ça, c'était l'autre inspecteur! Quoi, mes grands-parents? Ils vont bien. Alors pourquoi tu en parles? Parce que je pensais que celui-ci s'en souviendrait. Mais forcément, il peut pas, parce que celui-là, c'est l'autre qui en a parlé. Alors, ça m'a prêté le gros pédé faux. À cause de ses grands-parents. L'autre quoi? Je veux bien, mais pourquoi? Je sais pas, c'est Gilbert. Gilbert est à l'école! Gilbert le casse-pied! Gilbert le casse-couille! Depuis Gilbert est dans mon couple, plus rien ne va! Ah oui, et comme ses grands-parents voulaient une fille, depuis, ils viennent même plus la voir. Vraiment, Monsieur Martin, faites quelque chose, hein. Non, on ne peut plus, hein. Du calme, Madame Martin. Ça dégueule de partout! Qu'est-ce que là? C'est une crise d'hystérie. Allez, viens ta force! J'appelle le savais. Puis chercher un son dans la cuisine! Je pense qu'il serait préférable que notre amie la ramène chez elle. Ah bah là, des fois, on est voyager, hein. Ah oui, vous avez raison. Tenez, l'hôpital m'a donné des comprimés ce matin. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ah bah, c'est très léger, ça va pas lui faire de mal.
vous voulez bien aller lui chercher un verre d'eau, inspecteur? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le garde des Sceaux. Oh, La police. Pourquoi? Est-ce que votre police dégage les eaux couvre aussi vos dégâts de peinture? J'en sais rien. Non, parce que si c'est de la peinture à l'eau, ça va aller, hein. Mais si c'est de la peinture à l'huile, ça va être plus compliqué. Même si c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. On verra ça plus tard. Voilà l'eau. Merci, inspecteur. Tiens, avale ça et bois ça. Nouvelle ça, et moi ça. Non! non! Oh mon Dieu! Elle en a avalé combien? Une dizaine! Il faut la faire vomir! Quoi? Vomir! Vous avez raison, on la soulève. Alors, fille, t'as la salle soda, lève ton pantalon. Quoi? Une orgie? Alors, la police! Vous le savez? Oui, c'est ça, monsieur Martin. De l'eau salée. D'accord. Ensuite, du bicarbonate de soude et du Mais vinaigre. c'est pas vrai, c'est de cuisine! Le savez suffit! Faites ce que je vous dis, monsieur Martin. Vous appelez Martin aussi? Alors, vous, c'est pas le moment. Chef, hein? Oh là là! Oh là 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 là! Du vinaigre. Du vinaigre. Je vais faire avec du vinaigre. Ah, Jean-Poudard! Charlotte, t'étais pas à l'hôtel? Si, mais j'ai trouvé un peu sa bête. Non, 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 ça va pas du tout. Écoute, retourne-y. Je te rejoins tout de suite. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Rien, rien du tout. Si, l'inspecteur vient d'amener la bonne sœur dans la chambre. La chambre? Oui. Ah oui, 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 elle a eu un malaise. À l'aise. Oui, oui, oui. Son couvent est de l'effet primaire. Alors, elle a été victime du syndrome de ça. D'où grossesse nerveuse, avec tous les symptômes que ça engendre. Alors, à l'aise. Et pourquoi le fermier est toujours là, lui? Il a eu un problème similaire avec une de ses vaches, alors on lui a demandé de rester au cas où. Et le voisin du dessus, il fait une transfusion sanguine ou... Oui, oui, c'est une éventualité. Oui, oui. J'ai tout mis dans un gros sac en plastique. Je suis vraiment désolé pour la peinture. Mais ça fait rien, ça faisait des années que je voulais repeindre la salle de bain. Donnez-moi un pinceau, ça peut dans la minute. En rouge, 20 millions en plus. Bon, Jean, il faut que tu t'aies occupé de... Barracuda. Barracuda? Vous n'êtes pas à l'hôtel. Elle trouvait ça bête. Comment va votre sœur? Ah bah bien, je l'ai pas vu depuis son mariage. Bonne sœur. Ah, sœur Mathilde. Oui. Est-ce qu'elle va mieux? Ah bah oui, elle va mieux, elle met des baffes. Tiens, rebonjour Madame Martin. Bonjour, inspecteur. Dites-moi, comment va la bonne sœur? Elle est encore un peu groggy, hein. On peut la laisser se reposer dans votre lit. Oui, bien sûr. Bon, bah, je vais aller lui parler, on ne sait jamais. De femme à femme, Jean. Une grossesse nerveuse, de femme à femme. C'est peut-être pas une bonne idée, ça. Je voudrais pas que ma Madame Martin agresse sa Madame Martin, ou que sa Madame Martin agresse ma Madame Martin. Je ne vois pas pourquoi elle deviendrait violente. Toi, tu me touches pas, Barracuda! Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as retiré ma robe? Voulez-vous coucher? Eh ben, dites donc, avaler à vapeur! Bon, bah, je vais chercher la robe. C'est pas ta taille, bébé phoque! Je suis pas ta sœur! Elle est peut-être que novice. J'ai aucune envie de devenir plus expérimentée. C'est Jean qui m'a dit que vous étiez une bonne sœur. Je suis pas bonne, et garde la main de ta sœur! Tant je pense qu'on peut même pas faire confiance à la police. Oh, c'est navrant de vous entendre dire ça, hein. Je suis sûr qu'au fond, tout découle du manque de relation avec Gilbert, hein. Ah, vous connaissez Gilbert? Et comment? Et j'ai aucune envie d'avoir des relations avec lui. C'est cadeau. Dis donc, une grossesse nerveuse, c'est pire qu'une vraie, hein, Jean? C'est Gilbert le problème. Réglez-le ou sinon vous allez l'avoir sur le dos. Parle pour toi. Tu prends ton taxi, tu peux pas la ramener au couvent. Pourquoi j'irai au couvent? Ah bah moi on me le proposerait, j'irais tout de suite. Hein. Mais réglez-le, je le dis, vous allez vraiment l'avoir sur le dos si ça continue. Moi, tout ce que je veux, c'est plus voir personne. Rentre chez moi. Prends ton taxi et ramène-la. Eh, dis donc, une grossesse nerveuse, c'est pire qu'une vraie, hein. Elle était comme ça avant. Pire. Ah, dis donc, c'est spécial, la limonade. Oh, je suis d'accord, elle menait une vie privée de sexe. Non, tu retrouves. Pardonnez-moi. Dis donc, ça, inspecteur, ce n'était pas très délicat, hein. Bon, écoutez, ne mâchons pas nos mots, hein. C'est une mal baisée. Une pas baisée du tout, dans un sens. Elle est mariée avec... Non plus maintenant. Ils sont divorcés. Ah. Excusez-moi.
voulez dire que votre femme a été mariée avec le type qui habite là-haut? Oui. Vous voulez dire... oui. Ouais, ça surprend, hein? Ça sidère. Bah, Gilbert, c'est votre fils ou le sien? Ah bah non, c'est le sien, hein? Ah, je comprends mieux les problèmes du petit Gilbert. Allez-y, inspecteur. Je vais dire à monsieur Martin que vous voulez lui parler. Oh, bah dis donc, tout ça, ce que je vois. Ah bah c'est devenu un mode de vie, hein. J'arrive. Puis-je vous demander qui vous êtes, monsieur? Puis-je vous demander qui vous êtes, monsieur? Je suis officier de police. Je me présente, l'inspecteur Pocarier, commissariat d'Ivry. Inspecteur Tréguier, commissariat de Montreuil. Vous êtes ici dans le cadre d'une enquête? Quasiment. Quasiment aussi. Vous venez d'Ivry, vous dites? C'est ça. Je peux voir votre carte? Oui, bien sûr. J'ai dû la laisser dans notre veste. Ma présence ici n'est que quasi officielle. Je vois. Et puis-je vous demander votre carte, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Bon, maintenant que les présentations sont faites, tout est ok? Oh oui. Je vous laisse à votre partout. Je suis contente de vous voir. Je dépassais dire à monsieur Martin qu'il n'y aurait pas de poursuite, ça s'arrête là. Bon, si vous voulez mon avis, vous pouvez tous me arrêter. Un vrai bordel ici. Ne vous inquiétez pas, inspecteur. Je suis au courant des problèmes de Madame Martin. Bébé Pop, le pire de tous. Cette petite a une obsession sexuelle. Moi, une obsession sexuelle. C'est Anatole France qui le disait. De toutes les aberrations sexuelles, la chasteté est la pire. Et il ne vous avait pas rencontré. Oh, Enfin merde, c'est la pagaille! Rebonjour, inspecteur. Rebonjour, monsieur Martin. La bonne terre, elle m'a frappé. et elle va t'en coller une autre. Parce que Monsieur Martin est votre frère? Oh non! Moi, j'en ai assez, j'appelle la mère supérieure. Ah, montrez bien de l'affection, moi. Qui? Supérieure. Moi, je bouge pas d'ici sans mon mec. Ou ce qu'il en reste. Non mais, si le père de Gilbert est une tortouse, pas étonnant que le petit Gilbert soit perturbé. Vous taisez jusqu'à ce que j'ai contrôlé votre identité. Ah, vous êtes officier de police? Et moi je le suis. Enfin. Bon, bah moi je voudrais dire quelque chose. Il n'en est pas question, monsieur. Bon alors, est-ce que dans ce cas-là, monsieur Martin peut dire quelque chose? Oh non, il n'en est pas question non plus, monsieur Jardinier. Mais pourquoi monsieur l'inspecteur appelle monsieur Martin, monsieur Jardinier, monsieur Martin? Vous venez d'appeler monsieur Martin? Oui, c'est un chauffeur de taxi d'Ivry. Un chauffeur de taxi. C'est un fermier de Roissy. Un fermier. Un pédé de longue date, oui. Ça je le sais. Non mais attendez, moi je voudrais expliquer quelque chose. Non. Écoutez, j'ai bien l'intention de comprendre quelque chose à cette histoire. Monsieur Martin, C'est moi. Et lui, je vous ai demandé de vous taire. ils en sont tous les deux, je veux dire. Ta gueule. De Martin. Non, c'est une couverture pour leurs agissements homosexuels. Quels agissements homosexuels? Non, toi, Barracuda, c'est le pompon. Ils viennent de se rencontrer. C'est moi qui les ai présentés. Ah, je commence à mieux comprendre votre rôle dans cette histoire, bébé phoque. Mais alors je vois, tu fais des rencontres clandestines dans cette ferme. T'as tout compris? Bon bah écoutez, moi je voudrais faire une confession. Tu l'as déjà fait avec la bonne sœur? Oui mais tu m'as dit que c'était une novice. Là-bas, moi je vais vraiment me confesser. J'en ai trop sur le cœur, mais tu vois bien que l'inspecteur nous a eu. Il faut dire la vérité, Jean. Oh oui, mon Jean adoré, dis-nous la vérité quand même. Votre Jean adoré? Ne dites pas la femme de ménage aussi. Femme de ménage? Mais puis te dire, on a tout faire. C'est ça, chiale. Ça t'apprendra à piquer mon mec. Oh, comment moi je vais piquer à une religieuse? Une religieuse, moi? Tout ça parce que j'aime faire l'amour normalement? Normalement? Tu m'as toujours dit que tu aimais faire l'amour normalement. Mathilde! Alors moi qui me croyais normal, après s'être tapé des religieuses et des fermiers là,
Inspecteur Crédier, commissariat de Montreuil. La police. Je peux savoir quel est votre rôle dans cette maison. Depuis ce matin, je fais pratiquement partie de la famille. Je vois. Non, en fait, j'habite à Marseille avec Alphonse. Avec Alphonse. Je vois. Si Alphonse et Gilbert ont été séparés quand ils étaient jeunes, ce n'est pas étonnant que... Alors bouffe pour la dernière fois, ta gueule! Et vous fabriquez quoi avec Alphonse? Des robes. Des robes. Bon, allez attendre dans la salle de bain. Vous savez, je ne peux plus rien faire tout seul. J'ai besoin d'un professionnel. Bon, je crois que le moment est arrivé, Gilbert. Le moment est arrivé depuis 2 heures, Jean. J'aurais dû t'écouter plus tôt. On aurait pu éviter de faire beaucoup de peine à beaucoup de monde. C'est ce que je t'avais dit. C'est vrai, il me l'avait dit. Bon, allez, toute la vérité. Rien que la vérité, Jean. Rien que la vérité. Tout d'abord, j'aimerais lever le doute sur la petite brune qui se trouve ici. Je voudrais préciser qu'elle n'est ni une religieuse, ni mariée à Monsieur Jardinier. Monsieur Jardinier, qui n'a pas de fils dérangé du nom de Gilbert. Et Gilbert, qui est d'ailleurs le prénom du susnommé Monsieur Jardinier. Et Monsieur Jardinier n'exerce ni l'activité de fermier, ni celle d'homosexuel. Il n'exerce rien du tout, il est au chômage. Ensuite, j'aimerais lever le doute aussi sur la petite blonde qui se trouve ici, et qui est quelque peu hystérique pour l'instant. Je voudrais dire qu'elle n'est ni ma femme de ménage, ni un travesti nommé Barracuda. En fait, je voudrais vous demander à tous de comprendre que tous les mensonges que je vous demande de croire depuis 2 heures n'ont eu qu'un seul but. Couvrir mon secret honteux. Je suis marié à la dame qui se trouve ici et j'habite ici. Mais en même temps, je suis marié à la dame qui se trouve là et j'habite ailleurs. La vérité, hein, Gilbert? Ah bah toute la vérité, Jean, hein. Vous voulez que je vous dise, monsieur Martin? Je n'en crois pas un mot.